c'est à cause de tes croyances que ta vie ne va pas comme tu veux. Je me rappelle, il y a de cela presque 2 ans, parce que ça a déjà fait presque 2 ans que j'utilisais TechnoTutor. Bon, TechnoTutor, c'est cet outil-là que j'utilise et que j'en parle constamment. Mais il y a de cela presque 2 ans, quand j'ai obtenu TechnoTutor, je ne voulais pas en parler à ma soeur. Je ne voulais pas lui en parler parce que je me disais, ah, elle va dire que c'est encore quoi ça, tu me déranges avec ci, ah, arrête de me déranger, blablabla, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, je ne lui ai pas directement en parlé. Et c'est après un bon bout de temps que j'ai décidé de lui en parler. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment intéressant parce que ça a changé complètement ma façon de penser et de voir la vie. Elle m'a dit, waouh, tu as quelque chose comme ça et tu ne me dis pas directement. Donc, imagine un peu moi qui croyais que quand je vais lui parler de ça, elle va dire, ah, tu me déranges, tu m'ennuies, c'est quoi ça, tu as toujours des trucs bizarres. Mais quand je me décide enfin de lui parler de cela, elle me dit, pourquoi est-ce que tu as attendu si longtemps avant de partager cela avec moi? Donc pour moi, c'était comme un choc, c'était comme, mais donc mes pensées, mes croyances se jouaient tout simplement de moi. Et la réponse c'est oui, comme toi-même tu peux voir le résultat. Donc ici, je vais parler de comment changer ces croyances, donc toutes ces croyances que nous avons là. Comment faire pour les changer? Parce que, comme j'ai dit, ce sont eux qui déterminent ta vie. Ce sont eux qui te font vivre comme tu vis actuellement. Alors, c'est quoi une pensée? Une pensée, c'est un état d'esprit. Une pensée, c'est une conception. Et c'est de cette façon-là que nous vivons majoritairement notre vie. Et aussi majoritairement, une pensée ou bien une croyance n'est pas basée sur des trucs logiques. Une croyance n'est majoritairement pas basé sur des trucs qui sont logiques. Alors, si tu crois toute ta vie que tu es nul, quel qu'en soit ce que tu fais, ou bien quel qu'en soit le résultat de ce que tu obtiens dans ta vie, tu vas toujours penser que tu es nul. As-tu déjà fait la rencontre de cette personne-ci, que quand elle fait quelque chose, tu te vois, quand tu regardes, tu dis seulement « Waouh !» Mais la personne-ci, c'est un génie. Mais quand tu discutes avec elle, tu te rends compte que cette personne-ci a tellement un manque de confiance et d'estime en elle que la personne est toujours en train de dénigrer ce qu'elle fait. Ah, c'est vraiment pas si... C'est pas si grand que ça. D'autres personnes font mieux. Ah, je n'ai même pas dû faire d'efforts pour ça. Ah, c'est pas si beau que ça. Ah, on peut toujours améliorer. Tout ça, c'est parce que cette personne-là croit qu'elle est nulle. Cette personne croit qu'elle n'est pas à la hauteur. Cette personne croit qu'elle n'est pas assez. Donc, voilà pourquoi j'ai dit une croyance, c'est majoritairement pas basée sur des trucs logiques. Ce sont tout simplement des concepts, des idées que nous avons emmagasinés et conçus avec le temps. Et c'est malheureusement sur ces idées et ces concepts-là, majoritairement erronés, que nous vivons notre vie. Alors, la question c'est, comment faire pour changer? Oui, je pense toujours que je suis nul. Je pense toujours que je ne mérite rien. Je pense toujours que je ne mérite pas le bonheur. Alors, comment faire pour changer cela? Il y a plusieurs façons que tu peux faire pour changer cela. Moi, par exemple, comme j'ai dit, j'ai mentionné TechnoTutor, c'est ça que moi j'utilise. Et ça a été déjà énorme. Ça a été vraiment énorme. Mais si toi, par exemple, tu n'as pas cet outil-là, alors comment est-ce que tu peux faire actuellement, si maintenant, si là même, pour commencer à changer tes croyances, de telle sorte que tu commences à vivre ta vie comme tu veux, sans ne plus être limité par tes croyances. De un, il faut visiter des séminaires. Oui, il faut visiter des séminaires. Parce que visiter les séminaires, aller dans les événements, c'est très, très, très important parce que une fois que tu es là-bas, comme j'ai dit, une croyance, c'est juste une idée que tu as conçue à l'intérieur de toi. Mais une fois que tu visites des séminaires, et en parlant de séminaires, je précise que ce sont des séminaires, des événements qui vont dans la direction que tu aimerais aller. Donc si tu es par exemple un entrepreneur, va dans des séminaires où il y a d'autres entrepreneurs. Si tu es par exemple une maman au foyer, va dans des séminaires où ce sont pour les parents au foyer. Parce que là, tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas voir quelqu'un que, mais tu pensais que c'est très difficile, par exemple, de parler avec ton enfant, peut-être avec ton enfant qui a 2 ans. Mais tu te rends compte que ce parent-ci, il communique aisément avec son enfant qui n'a que 2 ans. Et toi, tu te demandes, mais comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est même possible?
Seulement le fait de voir que d'autres personnes le font, ça va challenger énormément tes croyances. Parce que comme j'ai dit, ce sont des trucs que tu as qui ne sont pas basés sur la logique. Mais quand tu vas voir quelque chose qui est logique devant toi, là, ça va challenger énormément ces croyances-là. Et c'est là que tu vas commencer à les défaire. Et par exemple, si tu vois quelqu'un, si c'est très difficile pour toi, tu ne peux même pas te concevoir que quelqu'un peut faire 10 000 € en une semaine. Mais tu t'en vas dans un networking des entrepreneurs, quelqu'un te dit qu'il fait 250 000 € la semaine. 250 000 € la semaine, pendant que toi tu crois que te faire 10 000 € la semaine, c'est impossible. Donc tu vois que ça va complètement changer ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir un groupe, un mastermind, ou bien aller côtoyer d'autres personnes qui font dans ce que tu fais, qui vont dans cette direction-là que tu fais. Ça va énormément changer tes croyances. Et l'autre côté, c'est investir dans des programmes, dans des formations. Oui, apprendre au maximum que tu peux. Parce qu'une croyance, c'est un set d'idées que tu as dans ta tête. Mais le fait d'apprendre continuellement, d'apprendre de nouvelles choses, ça va challenger ces croyances-là. Et avec le temps, tu vas te rendre compte que non, ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Et par conséquent, tu vas cesser de croire en cela et puis développer de nouvelles croyances. Donc voilà pourquoi, tout simplement, se coacher, prendre des coachings, des programmes, s'éduquer, des séminaires, c'est extrêmement important. Et l'autre point, c'est les lectures. Ça entre toujours dans l'apprentissage. Lire beaucoup t'aide à développer de nouvelles croyances, à développer de nouvelles compréhensions. Et chaque fois que tu développes une nouvelle compréhension, l'ancienne compréhension que tu avais ne peut plus rester. Elle va disparaître. Donc comme quand tu vois quelqu'un qui se fait 250 000 $ en une semaine, pendant que toi tu penses que se faire 5 000 $ en une semaine c'est impossible, tu n'es plus la même personne. Tes croyances vont changer. Donc voilà pourquoi ces deux points, c'est important aussi d'apprendre. Quand tu apprends des autres, tu lis des livres, ça t'aide aussi énormément à changer ces croyances-là. Donc voilà les trois astuces qui vont te permettre de changer tes croyances. Et aussi, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi et partage aussi cette vidéo aussi parce que, comme j'ai dit, nos croyances déterminent comment nous vivons notre vie. Oui, donc si tu ne partages pas, sûrement c'est une croyance que tu dois aussi travailler dessus. Donc, partage et abonne-toi et à très bientôt.